وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Nous allons aujourd'hui terminer la 39e rubrique, le 52e hadith, et entamer la rubrique suivante. Donc nous étions en train d'expliquer le hadith très connu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin wa baynahuma mushabbahatun la ya'lamuha kathirun min an-nas faman ittaqa al-mushabbahati istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Et nous étions en train d'expliquer justement celui qui évite l'équivoque est scrupuleux quant à sa religion et à son honneur. Et on a dit que le croyant est toujours enjoint d'éviter tout ce qui est équivoque pour ne pas tomber dans ce qui est interdit. Et ça permet de protéger sa foi. Et on a donné l'exemple de quelques exemples. L'exemple d'Abu Bakr Siddiq qui a mangé quelque chose qui pour lui était haram. Et on a pris l'exemple de Abu Hanifa dans plusieurs situations. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il sera scrupuleux, celui qui évite les équivoques, il sera scrupuleux par rapport à sa réputation. Et ça c'est très important parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint toujours le musulman de ne pas se mettre dans des situations où il risque de toucher à son honneur, une situation équivoque qui va pousser les gens à mal parler de lui. Quelqu'un par exemple qui va rentrer dans un bar, il va dire je rentre moi dans un bar seulement pour boire un café ou là pour boire, mais il est dans un bar où on sert l'alcool. Donc quelqu'un qui le voit, il risque de le taxer de quelqu'un qui boit l'alcool. Donc ne pas se mettre dans une position grave, ou quelqu'un qui te dit je vais appeler les gens à la religion dans une boîte de nuit. Je rentre pour les attirer vers Dieu. Tu ne te mets pas dans ce genre de situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos Ma waqa bihi al-mu'minu 'irdahu fa huwa lahu sadaqah, est considéré comme sadaqa tout moyen par lequel le croyant protège son honneur. Et nos prédécesseurs disaient Man 'arrada nafsahu lit-tuham fala yalumanna illa nafsah. Celui qui s'expose à l'accusation ne doit en vouloir qu'à lui-même. Si les gens parlent de lui, si les gens le critiquent, il ne peut en vouloir qu'à lui-même parce que c'est lui qui s'est mis dans une position équivoque. Alors, et on a un exemple dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'une fois il a observé la retraite spirituelle, l'atikaf dans la mosquée, et ce fut pendant le mois du Ramadan. Et sa femme Safiya, radiyallahu anha, bint Huyay, elle lui a rendu visite à l'intérieur de la mosquée. Donc peut-être il lui a ramené de la nourriture ou quelque chose comme ça. Donc il a parlé avec elle, et au moment où elle devait quitter la mosquée, bien entendu lui il n'a pas le droit de quitter la mosquée, il l'a accompagnée jusqu'à la porte de la mosquée. Et au moment où il lui disait au revoir, donc elle était à la porte de la mosquée pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam revienne à sa retraite spirituelle, il y a deux ansarites qui passaient par là, par devant la mosquée. Et ils ont aperçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une femme de loin. Et ils ont pressé le pas. Et le fait de presser le pas, c'est comme s'ils étaient dans une situation gênante, ou pour eux, ils avaient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une situation gênante. Il est avec une femme en train de parler, donc ils ont pressé le pas. C'est comme vous, lorsque vous découvrez un ami dans une situation bizarre, vous faites semblant de ne pas avoir vu. Alors que vous avez vu, tu ne vas pas lui dire, ah bah oui, je t'ai vu là. Non, tu cours, c'est le mec que j'ai rien vu. Là c'est pareil, ils ont commencé à presser le pas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés, il leur a dit doucement, attendez, doucement. Ce n'est que Safiya bint Huyay, la femme qui est avec moi, c'est Safiya, c'est ma femme, c'est Safiya bint Huyay. Et eux ils ont dit Subhanallah ya Rasulallah, Subhanallah, on ne va pas douter de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour leur montrer, attention, ne pensez pas du mal, ou vous transmettiez du mal sur moi. Et ils lui ont dit Subhanallah, elle n'en a rien pensé de mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Satan circule dans le corps de l'homme comme le sang, et j'ai craint qu'il ne jette dans vos cœurs un mal.
Parce que Satan, il profite de ce genre de situation pour jeter le mal dans le cœur des gens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous avez vu, sans scrupule l'a poussé à se dédouaner d'une situation qui risquait de lui faire apporter des fausses accusations. Et c'est comme ça que le musulman doit se comporter. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ. Quant à celui qui tombe dans ce qui est équivoque, il est semblable au berger qui fait paître son troupeau près d'un domaine réservé et est sur le point d'y pénétrer. Vous savez que tout roi a un domaine réservé, sachez que le domaine réservé de Dieu sur sa terre est ses interdits. C'est ça le domaine interdit, il y a un domaine interdit ou réservé de Dieu. En fait, les Arabes, à l'époque, les rois arabes, ils avaient toujours des domaines réservés qu'ils destinaient au pâturage. Et aucune personne n'a le droit d'entrer avec son troupeau sur ces domaines réservés. Et si quelqu'un ose entrer dans ces domaines-là, donc il se faisait lourdement punir. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une comparaison avec cette situation. Donc le domaine réservé de Dieu, c'est les interdits, et celui qui pénètre dans ce domaine-là, donc là il risque la punition de Dieu. Donc le berger qui est intelligent, lorsqu'il a son troupeau, dès qu'il voit un domaine réservé, il ramène son troupeau paître loin de ce domaine. Il dit, je me mets à 20 mètres, 40 mètres, pour qu'il n'y ait pas un risque qu'une brebis ou un agneau rentre dans ce domaine-là. C'est comme ça, normalement, la prudence. Et c'est ainsi que doit se comporter le musulman. Dès que tu te rapproches d'un domaine d'interdit, tu t'éloignes très très loin. C'est pas tu viens juste à côté, ah, c'est halal, c'est haram. Non, tu t'éloignes. Même parfois, certaines choses, ils sont halal, tu t'éloignes. Alors, s'ils sont douteuses, alors c'est encore pire. Et lorsqu'ils sont haram, alors bien entendu, là, tu es déjà dans le domaine réservé. Mohamed Al-Qabari, Al-Sakandari, Al-Maliki dit le déconseillé, c'est-à-dire la chose qui est déconseillée. Vous savez, comme on l'a dit, il y a l'interdit, il y a le déconseillé. Le déconseillé est un obstacle entre le serviteur et l'illicite. Quiconque en abuse accède à l'illicite. Plus tu accèdes de quelque chose qui est seulement déconseillé, tu risques de tomber dans l'illicite. Ensuite, il a dit, et l'autorisé, la chose qui est autorisée, est un obstacle entre lui et les déconseillés. Celui qui en abuse accède au déconseillé. Et c'est pour cela que le fait parfois de profiter énormément et d'abuser de certaines choses qui sont permises, trop en abuser risque de faire peu à peu basculer le musulman vers l'interdit. Quelqu'un, par exemple, qui s'habitue à un grand luxe, à une vie de luxe, de richesse et ainsi de suite, et de confort, donc il faut qu'il maintienne le cap. Il reste dans cette situation. Il a pris goût à ça. Et supposons qu'il est dans une situation difficile, il n'a pas d'argent, quelque chose comme ça, pour lui, cette situation de confort est devenue une obligation pour lui. Il ne peut pas s'en écarter. Donc ça peut le pousser à gagner de l'argent d'une manière illicite, à mentir, à tricher, pour maintenir le cap de ce qu'il considérait comme une vie normale, alors que ce qu'il vit, c'est au-dessus de la mêlée. D'accord ? Et donc c'est pour cela que même l'abus excessif de certaines choses qui sont halal, licites à la base, elles peuvent faire risquer la personne de tomber dans le haram. Et surtout lorsqu'on est dans des situations, par exemple, on m'a posé la question, est-ce qu'on peut boire des boissons qui ne sont pas alcoolisées, mais qui sont dans des bouteilles comme les bouteilles de champagne? Hein, vous savez, ce marketing-là, on l'utilise de plus en plus. Et certains vont te dire, oui, mais la boisson, elle n'est pas alcoolisée, c'est halal. Mais tu es en train de participer à un concept qui est dangereux. Parce qu'on est en train de vous montrer que le fait de boire dans une bouteille qui est faite d'une certaine manière, ou de servir avec des gants blancs, et ainsi de suite, ça c'est le luxe. Et toi tu veux vivre ce luxe. Donc le frère et la sœur avec son hijab, ils sont dans une table, dans un restaurant, avec une bouteille. Il n'y a pas d'alcool de toute façon. Et tiens madame, c'est ça le romantisme. Et parfois, c'est certains qui sont considérés soi-disant des prédicateurs, ils commencent à propager ça. Là, je me rappelle, le bled, avant, même les ivrognes, ils buvaient l'alcool dans ce qu'on appelle le ferraka. C'était une bouteille en plastique vert et qui ressemblait à rien. Et c'était le bas de gamme. Donc ça veut dire même les ivrognes, on les considérait comme le bas de gamme.
Là, on veut te montrer que si tu bois de l'alcool, là, tu fais partie de la classe supérieure, avec un grand cigare, et voilà. Et donc, le fait de tomber dans ces choses-là, on banalise les choses qui sont haram. Et on fait la promotion des choses qui sont haram. Et on risque de basculer dedans. Si ce n'est pas nous, ce sont des gens qui sont fragiles. Et parce qu'ils ont pris exemple sur nous, donc on risque de les égarer. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ala wa inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al-jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb » Sachez encore qu'il y a dans le corps un bout de chair qui, en devenant sain, laisse tout le corps sain. Et en devenant corrompu, il laisse tout le corps corrompu, c'est le cœur. Le mudra, dans l'arabe, il a plusieurs sens, mais le sens littéraire, c'est la chose qu'on a mâchée. Parce que ça vient de madara, ça veut dire il a mâché avec les dents. Mais ça fait entre autres référence à la petitesse de la chose par rapport à un ensemble. Allah Azza wa Jalla khalaqana min nutfa, thumma min alaqa, thumma min mudra. D'accord? Mais dans ce hadith-là, le mudra, ça veut dire un petit organe dans votre corps. Vous avez un petit organe, il est petit, mais il est le plus important dans votre corps, c'est le cœur. Mais bien entendu, ici, la notion du cœur, que ce soit dans ce hadith ou bien dans le Coran, le qalb, ça ne fait pas référence à ce muscle strié qui se trouve dans le thorax. Non, ça fait référence au centre, ou bien au siège des sentiments, de la conscience et de la raison. Donc tout ce qui est la foi, elle est dans le cœur. La crainte d'Allah, elle est dans le cœur. L'espoir, il est dans le cœur. La confiance dans le cœur. Le scrupule dans le cœur, etc. Donc c'est pour ça qu'il est le centre de tout ce qui est important dans la religiosité de la personne. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim sur Abu Huraira, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Certes, Allah ne regarde pas vos cœurs ni vos images, mais il ne regarde pas vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Et le cœur pour le corps est à l'instar, ou bien est ce qu'est le roi pour ses soldats. C'est le roi qui commande, faites ceci, ne faites pas cela. Donc c'est notre cœur qui va orienter les actes de notre corps. Et c'est pour cela qu'il faut travailler sur le cœur, le purifier par la repentance, parce que lorsqu'on commet un péché, ça noircit le cœur. Tu te repens, tu nettoies ton cœur, tu le purifies. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en ceci, lorsque l'homme commet un péché, une tache noire s'emprunte sur son cœur. S'il se repent, elle disparaît. Mais si elle persiste, elle augmente. Tel est le sens du verset dans lequel Allah Azza wa Jalla a dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Leurs cœurs ont été couverts par ce qu'ils ont accompli, par les péchés qu'ils ont accomplis. Le cœur s'est couvert, il est devenu obscur. Et normalement, le musulman, à chaque fois, il faut qu'il nettoie son cœur des péchés par la repentance et le retour à Allah Azza wa Jalla. Donc voilà le sens de ce hadith. Ce qu'il faut retenir, c'est que le scrupule est quelque chose de très important, et le scrupule fait partie de la foi. Plus tu as la foi, plus tu as du scrupule, plus tu t'éloignes des choses équivoques, plus parfois tu t'éloignes des choses qui sont permises, comme ce que disait Omar ibn Khattab. À notre époque, on délaissait les 9/10 du halal par peur de tomber dans le haram. C'est ça. Tu laisses certaines choses qui sont halal, tu dis non, je ne veux pas courir de risque. Et ça témoigne de la grandeur de ta foi. Ensuite, donc, on va passer à l'autre rubrique, le 40e, que Imam al-Bukhari rahimahullah a intitulé Babu Ada'il Khumusi Mina al-Iman. Il dit rahimahullah حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام
وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس c'est ça ce qui nous intéresse dans le hadith là وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الخنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. Donc cette rubrique est intitulée payer le cinquième, et on verra ce que veut dire le cinquième. C'est le cinquième du butin en fait. Payer le cinquième du butin fait partie de la foi. Et il a cité le 53e hadith, et dont Tajrid al-Sarih c'est le 49e hadith. Donc il dit, rahimahullah, Ali ibn Ja'd nous a rapporté sur Shu'ba, sur Abu Jamra, qu'il a dit: je fréquentais souvent Ibn Abbas qui me faisait asseoir sur son banc. C'est-à-dire, sur son banc, ça c'est un banc qu'il utilisait pour donner des doros, pour donner des discours, donc il faisait asseoir Abu Jamra à côté de lui. Une fois, il me dit: reste chez moi et je te réserverai une part de mes biens, je te paierai. En effet, j'acceptai, et 2 mois après mon séjour, il me dit: à l'arrivée du groupe délégataire de Abdul Qais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci demanda: qui sont ces gens? Manil Qawm? Ou bien il a dit cette délégation. Nous appartenons à Rabi'a, répondirent-ils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire: soyez les bienvenus, ou il leur a dit que ces députés soient les bienvenus. Ensuite il a dit sans ignominie et sans regret. Ils dirent: Ya Rasulallah, nous ne pouvons venir te voir durant l'un des mois sacrés, que durant l'un des mois sacrés. Or, il y a ce clan des mécréants de Moudar qui nous sépare de toi. Recommande-nous une chose assez claire que nous transmettrons à ceux que nous avons laissés derrière nous et qui nous fera entrer au paradis. Et ils l'interrogèrent en outre au sujet des boissons. Et lui de leur recommander 4 choses et leur interdire 4 choses. Il leur recommanda de croire en Allah et il leur dit: est-ce que vous savez ce qu'est la foi en Allah seul? Ils ont répondu: Allah et son messager sont plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: l'attestation de la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du ramadan, et que vous donniez le 5e du butin. Il a cité combien? 5 choses. Or, Ibn Abbas a dit, il leur a recommandé 4 choses. On verra pourquoi il y a cette différence. Et il leur interdit 4 choses. Il leur a interdit al-hantam, al-dubba, al-naqir, al-muzaffat. Et le narrateur, il a dit, et il se peut qu'il cita aussi al-muqayyar. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: retenez bien cela et transmettez-le à ceux que vous avez laissés derrière vous. Alors, par cette rubrique, l'imam Bukhari veut nous passer un message. Lequel? C'est que le fait de donner le 5e du butin, le 1/5 du butin, fait partie de la foi. On va expliquer ce que c'est que le 5e du butin et pourquoi il fait partie de la foi. Et le 5e du butin, le khumous, a été cité dans un verset, le verset 41 de Surat Al-Anfal. Innama al-anfalu wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu. C'est ça le khumous. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. Abu Jamra qui a rapporté ce hadith, il s'appelle de son nom Abu Jamra Nasr ibn Imran ibn Nuh ibn Makhlid al-Duba'i. Il était le traducteur de Ibn Abbas. Que veut dire le traducteur? Certains disent il était celui qui était à côté d'Ibn Abbas lorsqu'il faisait le discours, et il répétait à haute voix ce qu'il disait, pour que les gens qui sont loin entendent ce qu'il dit. Et lorsque quelqu'un veut poser une question, il la pose à Abu Jamra, et Abu Jamra transmet la question à Ibn Abbas. C'est ce qu'on appelle aussi le Mumli. Le Mumli, c'est vous avez toujours un savant, et un Mumli à côté de lui qui récite, et le savant il explique. Comme l'imam Malik, jamais l'imam Malik ne lisait le Muwatta. C'est toujours un élève
qu'on appelle le Mumliki lil Muwatta, il lit un peu, il lui dit arrête et il explique. L'autre lit, c'est comme ça que font les savants. Et donc, lui, c'était sa turjuman, parce qu'il a dit j'étais kuntu turjumanan bayna ibn Abbas wa bayna an-nas. J'étais le turjuman, ça veut dire je faisais ça. Pour d'autres, ils ont dit non. Abu Jamra, c'est quelqu'un qui maîtrisait la langue perse, et donc il traduisait pour Ibn Abbas les questions des Perses qui sont devenus musulmans. Et lui, il traduisait au Perse la réponse de Ibn Abbas. C'est ça le sens de traducteur. Alors donc, le hadith, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que Abu Jamra jouait ce rôle-là. C'est pour ça qu'il disait, Abu Jamra me posait sur son sarir. Son sarir, ça veut dire son banc. Ça ne veut pas dire son lit pour dormir. Son sarir, ça veut dire le banc sur lequel il donnait des cours. Et il m'a dit, reste avec moi, je te paierai. Ça veut dire, je te paye pour ce que tu fais. Parce que tu es un bon intermédiaire entre moi et les gens. Et ça, les savants ont tiré de ça qu'on peut payer un élève qui joue le rôle de l'mumli, qui récite. Et donc c'est pour ça qu'il a dit, reste avec moi. Et 2 mois après, Ibn Abbas a rapporté ce hadith. Mais donc, quel contexte ce hadith a été rapporté? Pour comprendre dans quel contexte, pourquoi Ibn Abbas a rapporté ce hadith, il faut aller voir la même version de ce hadith chez l'imam Muslim. Et donc lorsqu'on lit la version de l'imam Muslim, il dit donc il a dit voilà, j'étais chez Ibn Abbas et je m'asseyais à côté de lui sur son banc et ainsi de suite. Et il a dit il a dit une fois j'étais à côté de lui, de Ibn Abbas, et une femme est venue l'interroger sur les boissons fermentées dans la jarre. Le jar, ça veut dire la jarre. C'est un mot arabe. Jar. Et il le lui a alors interdit. Ibn Abbas a interdit à la femme d'utiliser ce qui est fermenté dans la jarre. Et donc Abu Jamra a dit à Ibn Abbas, Ya Ibn Abbas, moi j'ai l'habitude de fermenter dans la jarre, dans une jarre verte que j'ai, une boisson très sucrée, que je bois au point où mon ventre gargouille. Et donc Ibn Abbas m'a dit, n'en bois pas, même si il est plus secret que le miel. Et même si tu ne sens pas l'odeur ou le goût de l'alcool, même s'il est sucré comme du miel, tu ne dois pas en boire, parce qu'il a fermenté. Et donc Abu Jamra c'est un connaisseur, parce qu'il est l'élève de Ibn Abbas. Et donc c'est là où Ibn Abbas lui a rapporté ce hadith-là. Parce que dans le hadith à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va interdire certaines boissons. D'accord? Donc c'est pour lui ramener la preuve de l'interdiction de la fermentation de certains produits à l'intérieur des jarres. Et c'est pour cela qu'il a rapporté le hadith là. Donc vous voyez le contexte dans lequel le hadith fut rapporté. Alors commençons par le hadith. Donc il a dit, à l'arrivée du groupe, donc c'est Ibn Abbas qui parle maintenant, à l'arrivée du groupe délégataire de Abd al-Qais, on a déjà parlé de Abd al-Qais, de ce groupe délégataire. Lorsqu'on a parlé de la définition de l'iman, parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait la même définition à l'iman qu'est-ce qu'il donnait comme définition à l'islam. Et je vous avais parlé de la délégation de Abd al-Qais à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous savez ce que c'est que la foi? Et il leur a cité la définition de l'islam, pas de l'iman. Donc c'est le même hadith là. Et Bukhari, il en a fait référence, il y a 2 hadiths plus avant. Et il a dit, et le hadith de Abd al-Qais, parce qu'il savait qu'il va le rapporter 2 rubriques après. Donc maintenant, il le rapporte, pour qu'on comprenne à quoi il faisait allusion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, qui sont ces gens? Ou bien il a dit, qui est cette délégation? Ça, en fait, c'est le narrateur qui ne savait pas. Soit c'est Shu'ba qui ne savait pas, soit c'est Abu Jamra. Il ne se rappelle plus de ce que Ibn Abbas a dit. Est-ce qu'il a dit, le prophète leur a dit, qui est Manil Wafd, qui sont ces gens, Manil Wafd, al-Qawm, ou bien Manil Wafd. De toute façon, c'est la même chose. Manil Qawm ou Manil Wafd, c'est exactement la même chose. Et donc, eux, ils ont dit Rabi'a, min Rabi'a. C'est-à-dire, nous appartenons à la tribu de Rabi'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Marhaban bil Qawm, ou Marhaban bil Wafd, d'après le narrateur. Il a dit une ou l'autre. Soyez les bienvenus. Sans ignominie et sans regret. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? C'est que la délégation de Abd al-Qais, c'est une délégation qui était composée de 13 ou 14 personnes qui sont venues sur des montures. Et parmi eux, il y avait leur chef que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surnommé Al-Ashaj, on dira son vrai nom. Et c'est à lui qu'il a dit Fika khislatan yuhibbuhum Allah wa rasuluhu, tu as 2 qualités que Dieu et son prophète aiment,
la magnanimité, al-hilm ou al-anat, et tu ne te précipites pas. Parce que Abd al-Qais, lorsque la délégation est arrivée, dès qu'ils ont vu le prophète, ils ont couru vers lui, ils ont commencé à lui embrasser la main, à le toucher, parce qu'ils étaient déjà musulmans, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moins, ils se sont convertis la première année de l'Hijra. Et ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam la 5e année de l'Hijra. Donc imaginez, c'est la première fois qu'ils vont le voir alors qu'ils croyaient en lui et tout. Al-Ashaj, leur chef, lui, il est descendu doucement de sa monture. Il a enlevé les vêtements, le voyage qui était sale. Il a sorti des vêtements propres. Il a mis les vêtements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le voyait. Tout le monde courait vers lui et tout. Lui, doucement. Il a mis les bons habits. Après, il est venu pour saluer le prophète. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il y a 2 qualités chez toi que Dieu aime. Le hilm, il a su que c'était quelqu'un de... Et il entendait parler de lui, qui était magnanime. Ou l'ana, tu vas doucement, tu n'es pas quelqu'un qui se précipite. Alors déjà, ce qu'on apprend de ce début de hadith, c'est qu'il est toujours important de savoir l'identité de ceux qui viennent te rendre visite. Il leur a dit, Manil Qawm, qui êtes-vous? Pour savoir leur consacrer le respect qui se doit. Et peut-être leur rendre le service qui se doit. Ça peut être quelqu'un qui est de la même ville, c'est différent que si c'est quelqu'un qui vient d'un long voyage. Ça peut être un monsieur tout le monde, comme ça peut être un chef d'une tribu, donc là tu dois lui réserver un accueil encore plus chaleureux, et ainsi de suite. Donc lorsque tu dis à quelqu'un qui es-tu, c'est pas honteux. Manil Qawm, ça n'a pas une connotation négative. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit marhaban. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire marhaban? Là on t'a traduit par bienvenue, bienvenue. C'est pas ça la traduction. Marhaban, ça veut dire sadafta ruhban. Tu as croisé ar-ruhb. Et ar-ruhb, ça veut dire quoi? Ça veut dire la largesse. Tu as croisé de la largesse chez nous. Donc attends-toi à ce qu'on soit généreux avec toi. C'est pas, tu vas pas lui dire est-ce que tu manges chez moi ou on va au restaurant manger un sandwich. Tu viens chez moi, tu as trouvé la largesse chez moi. Donc tu vas bien manger chez moi. C'est ça la signification de marhaban. Hein? Tu as croisé ar-ruhb. Et parfois on dit ahlan. L'ahl, ça veut dire quoi? La famille. L'ahl. Donc lorsque tu dis à quelqu'un ahlan, ça veut dire tu as croisé de la famille. Tu es chez ta famille. Sois bien à l'aise, tu es avec ta famille. Donc regardez les termes, même chez les Arabes, comment ils ont de la profondeur. Ahlan, marhaban, ça n'a rien à voir avec bienvenue. Hein? C'est 2 choses différentes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, enfin Ibn Abbas a dit, à l'arrivée du groupe délégataire de Abd al-Qais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça on l'a dit, est-ce que ça, je répète. Donc ensuite, ils dirent, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, nous ne pouvons venir te voir que durant l'un des mois sacrés. Or, il y a ce clan des mécréants de Modar qui nous sépare de toi. Recommande-nous une chose assez claire que nous transmettrons à ceux que nous avons laissés derrière nous et qui nous fera entrer au paradis. Et ils l'interrogèrent en outre sur des boissons. Alors, déjà, le hadith là, le passage là, il montre que c'était des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, Ya Rasulallah. S'ils n'étaient pas croyants, ils vont pas dire Ya Rasulallah. Ensuite, ils ont dit, entre nous et toi, il y a le clan des mécréants de Modar. Lorsqu'ils les ont qualifiés de mécréants, ça veut dire qu'eux, ils étaient des croyants. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, savez-vous ce que c'est que la foi? Ils ont dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. Donc tout ça montre qu'ils étaient déjà musulmans. Deuxième chose, ils lui ont dit, voilà, nous on ne peut venir te voir que pendant les mois sacrés. Donc déjà ça réduit le nombre de fois on peut venir te voir. Parce que eux, ils habitaient à la région de Bahreïn. Qu'on connaît aujourd'hui, le Bahreïn. Ils sont de là-bas, donc ils sont très loin. Donc déjà ils étaient musulmans la première année, ils sont venus la 5e année. Et pourquoi on ne peut pas venir tout le temps? On ne peut venir que pendant les mois sacrés. Parce que c'est dans les mois sacrés où il n'y aura pas de guerre. Et eux, ils étaient en guerre avec le clan de Modar. Donc si on vient à n'importe quel moment de l'année, ils risquent de nous attaquer. D'attaquer nos délégations. Donc c'est pour cela qu'on peut venir que pendant les mois sacrés. Donc ça réduit les possibilités de venir te voir. Donc c'est pour ça, donne-nous maximum d'informations, comme ça on préviendra les nôtres et on entrera au paradis. Et Modar, rappelez-vous, les mois sacrés c'est quoi lorsqu'on parle des mois sacrés? C'est Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram et ensuite Rajab. Et Rajab on l'appelle Rajabu Modar. Rajab Modar, parce que ça fait référence à cette tribu de Modar. La tribu, ils respectaient Rajab, mais à la lettre. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Rajabu Modar, de la tribu de Modar, parce qu'ils le respectaient.
Et donc, ce qu'il faut savoir, Abd al-Qais se sont convertis à l'islam, c'est la deuxième tribu qui s'est convertie à l'islam après l'Ansar. Après l'Aws al-Khazraj de l'Ansar, les seuls qui se sont convertis à l'islam sans guerre, sans rien du tout, c'était la tribu de Abd al-Qais. Ils se sont convertis à l'islam, on verra comment ils sont convertis. Et c'était la première ville où on a commencé à faire la prière du vendredi, le Jumu'ah, après Médine. Première fois qu'on a fait le Jumu'ah, c'était à Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré. Et la deuxième ville qui a fait le Jumu'ah, c'est Abd al-Qais. D'accord? Comment ils se sont convertis à l'islam? En fait, leur chef qui s'appelle Ashaj, son vrai nom c'est le Mundhir ibn Aïd ibn al-Harith ibn Adi, ou bien al-Abdi. Donc, et c'est lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surnommé Ashaj. Lui, en fait, c'était des chrétiens au départ. Ils étaient des chrétiens, ce qu'on appelle les chrétiens nestoriens. Chrétiens nestoriens, c'était des chrétiens qui pensaient que Jésus n'a pas une identité divine entièrement, comme la majorité des chrétiens. Eux, ils disaient Jésus, il a deux identités, ce qu'ils appellent les hypostases. Il a deux hypostases. Une hypostase divine et une hypostase humaine. Donc ils disent il était un humain, sa mère l'a enfanté, et ensuite l'hypostase divine s'est incarné en lui. Donc il avait les deux. Donc déjà, c'est un degré moins que ce qu'il était. Il était divin à 100%. Et donc, Ashaj, leur chef, a rencontré une fois un moine qui lui a parlé de l'arrivée proche d'un prophète. Et il lui a donné des signes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment les signes, il ne mange pas l'aumône, par contre il consomme le cadeau, le sceau de prophétie qu'il y a sur entre ses épaules, et ainsi de suite. Et donc l'Ashaj avait un gendre, le mari de sa fille, et qui était en même temps son neveu, le fils de sa sœur. Il lui a dit, voilà, j'ai entendu que un prophète est apparu et qu'il est allé à Médine. Va t'enquérir de la véracité de ce qu'il prétend. Et voilà, teste ça, teste ça, teste ça. Donc il a envoyé son neveu et en même temps son gendre qui s'appelle Amr ibn Abd al-Qais. Donc ce dernier est parti là-bas à Médine et il est venu jusqu'à ce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des gens. Il a ramené des dates et il lui a dit Ya Muhammad, ça c'est une aumône que je te donne avec tes amis. Une aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, il a dit à ses compagnons, prenez les dates. Ils ont tous mangé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas touché les dates. Donc là, il a dit, ça c'est un premier signe, il ne mange pas l'aumône. Après, il est allé voir quelqu'un, il lui a dit, va lui ramener des dates et dis-lui que c'est un cadeau pour lui. Et regarde s'il va manger ou pas. Et l'homme, donc, il a fait ça, il a donné les dates en tant que cadeau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadiya, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mangé. Donc il a dit, là c'est le deuxième signe. Et ensuite, il est venu une fois et il a commencé à regarder. Il venait à côté du prophète, il tournait autour de son dos et il regardait comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris qu'il cherchait à voir le sceau. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré le sceau de la prophétie. Il lui a dit, si c'est ce que tu cherches, le voici. Et donc il l'a vu. Et il s'est converti à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait une lettre aux habitants de Abd al-Qais, et notamment à leur chef, pour les appeler à l'islam. Donc il est reparti chez lui. Il a caché au départ, il avait peur, il a caché son islam, il a commencé à faire la prière et sa femme l'a vu chaque fois faire les ablutions, prier. Et il est allé voir son père, il lui a dit, mon mari il est devenu bizarre. Depuis qu'il est venu de Médine, là il se lave bizarrement, il fait des prières bizarres, des choses bizarres. Et donc le père il l'a appelé, il lui a dit, alors dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et ma fille m'a dit ceci, cela, cela. Il lui a dit, oui, voilà, je me suis converti à l'islam. Et il lui a rapporté tout et il lui a dit, voilà la lettre que Mohammed m'a envoyée. Tout de suite, le père, il a lu ça, il s'est converti à l'islam. Parce que le moine lui a déjà donné des signes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est converti à l'islam et il a appelé sa tribu à l'islam et la majorité est entrée en islam. Mais il ne pouvait pas voir le prophète venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'à la 5e année. Parce qu'il y avait la bataille de Badr, ensuite la bataille de Uhud, où ils avaient peur et tout. Donc ils sont venus à la 5e année et donc c'est dans ce contexte-là que le hadith là a été rapporté. C'est comme ça qu'ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ensuite, que dit le hadith? Et lui de leur recommander 4 choses et leur interdire 4 choses. Il leur recommanda de croire en Allah. Ensuite, donc vous connaissez l'histoire, on va l'expliquer. Alors, comme je vous ai dit, il a cité 5 choses, alors que Ibn Abbas a dit, il leur a recommandé 4 choses.
En fait, la majorité des savants dit, en fait, lui, il a expliqué 4 choses qui ont un rapport avec la foi. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'accomplir la prière, d'accomplir la zakat, de jeûner le ramadan et de donner le khumous. Mais il leur a dit, shahadat Allah ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, ça, ils étaient déjà musulmans. Donc il ne faut pas la compter. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité. Le prophète, il a cité 5. Mais Ibn Abbas a dit, et il leur a commandé 4 choses. Parce que la foi, ça va de soi, ils avaient déjà la foi. C'est ça que ce que dit la majorité. Donc il n'y a pas de contradiction. Et ici, c'est Ibn Abbas qui dit, il leur a ordonné 4. D'accord? Donc il n'a pas eu tort. D'autres savants, le Hajj, bien entendu, n'a pas été cité, puisqu'on est à la 5e année de l'Hégire. Et le Hajj n'est devenu obligatoire pour la majorité des savants que la 6e année de l'Hégire, et certains ils disent la 9e année de l'Hégire. Donc en tout cas, le Hajj n'était pas encore rendu obligatoire, c'est pour ça qu'il n'a pas été cité dans ce hadith-là. Alors pour l'imam Qadi Iyad, ainsi que l'imam Ibn Battal, rahimahumullah, eux, ils disent que, en fait, comment compter les 4, c'est que la prière et le zakat, comme ils sont toujours cités en couple dans le Coran, donc peut-être que Ibn Abbas considérait ça comme une seule recommandation. Et donc il y a shahadat Allah ila Allah wa iqamus salati wa ita'uz zakat. C'est comme lorsqu'on dit shahadat Allah ila Allah wa anna Muhammad Rasulullah. C'est 2 normalement, mais on la compte comme une. Et iqam salati wa ita'uz zakat, ça compte comme une. Wa'ad, Sawm Ramadan et donner le khumous. Ils disent que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et d'autres ils ont dit non, c'est pas ça. Il faut considérer que shahadat Allah ila Allah Muhammad Rasulullah c'est 1, iqam salat ita'uz zakat wa Sawm Ramadan. Et le khumous, il faut la sortir parce qu'il n'a pas un rapport avec la foi, pour certains. Les 4 premiers, ça veut dire la foi. Ou le khumous, c'est seulement pour leur dire, si jamais vous faites la guerre à Modar et que vous triomphez d'eux, sachez qu'il faut donner le 5e de butin. Mais ça n'a pas de rapport avec les 4 obligations qui ont un rapport avec la foi. Donc vous voyez, ça c'est des explications que les savants donnent. Mais la première explication, c'est celle qui est la plus probante. C'est que le khumous fait partie de la foi. C'est ça, en tout cas, ce que le Bukhari veut nous faire passer. Le donner le khumous fait partie de la foi. C'est ça le titre de la rubrique. Donc le Bukhari, il est avec la vie majoritaire. Il a Allah Muhammad Rasulullah, ils étaient déjà musulmans, il ne faut pas la compter. Il faut compter les 4 autres. Alors, c'est quoi le khumous? Suite à la bataille de Badr, les musulmans ont pris beaucoup de butin de leurs ennemis. Et ils ont commencé à se poser comment on va diviser le butin? Parce que le butin, pour les autres, les juifs et les chrétiens avant, pour notamment les juifs, c'était interdit de le distribuer. Mais pour les musulmans, il était autorisé de le distribuer. Et donc les compagnons, ils se demandaient comment on va distribuer le butin. Et même Sa'd ibn Abi Waqqas, il a vu une belle épée, et il a dit à Rasulallah, nafilniha. Après la bataille, il lui dit, cette épée, il me plaît, donne-la moi comme anfal. Le prophète il a dit non. Hassan il est revenu le lendemain, il a dit nafilniha. Ils n'ont pas voulu. Et eux ils ont commencé, nous on doit prendre ceci, vous devez prendre cela. Ils ont commencé à se disputer entre eux là-dessus. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla a dit au début de surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, qul al-anfalu lillahi wa rasul, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Craignez Dieu et réconciliez entre vous, parce qu'il ne faut pas que ce soit un sujet de discorde. D'accord? Et ils ont attendu plusieurs jours avant qu'Allah Azza wa Jalla leur dise comment il faut les distribuer. Et donc là, le verset est venu, le verset 41. Allah Azza wa Jalla a dit wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yawm al-furqan yawm al-taqa al-jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir. Donc et sachez que tout butin que vous avez ramassé, le 5e, c'est ça le 5e, le khumous, le 5e appartient à Allah, au messager, à ses proches parents. Ses proches parents de qui? Du prophète. À ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Donc là, on va compter 6. On va expliquer que ce n'est pas en vérité 6. Si vous croyez en Allah. Donc ce qui montre que donner le butin a un rapport avec la foi en Dieu. Donc le Bukhari a raison. Si vous croyez en Allah. Si vous ne le donnez pas, c'est que vous ne croyez pas en Allah. Si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur nos serviteurs le jour du discernement, nous avons fait descendre les anges, nous avons fait descendre la victoire pour vous, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés et Allah est omnipotent. Donc il faisait référence à la bataille de Badr. Alors comment on distribue le butin selon ces versets?
Parce que l'armée, ce n'est pas une armée gouvernementale comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous qui payons, c'est le contribuable qui paye l'armée. D'accord, les militaires et tout. À l'époque, il y a des contribuables, donc comment on va payer l'armée? Donc forcément, c'était à travers le butin. C'est comme ça que la division se faisait. Parce que c'était que des volontaires, c'était pas une armée professionnelle, c'était des volontaires. Donc il faut les payer parce qu'ils achètent des armes, ils achètent des montures, des chevaux, ainsi de suite. Donc Allah Azza wa Jalla leur a dit, le butin que vous allez récolter, vous le divisez en 5. 20%, 20%, 20%, 20%, en 5. 80%, le 4/5e, c'est pour les combattants. Vous le divisez entre les combattants. Comment vous le divisez? Celui qui combattait sur pied, il a une part. Ou celui qui combattait sur une monture, il a 2 parts. Parce qu'il a une monture, il faut qu'il nourrisse son chameau ou son cheval. Donc forcément, il a plus de besoins que celui qui n'a ni cheval ni rien d'autre, il a seulement une épée. D'accord? Donc ça, c'est entre vous. Bon, il y a d'autres détails, je ne rentrerai pas dedans. Celui qui a tué quelqu'un, il prend son butin, ainsi de suite. C'était comme ça que ça se faisait. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste le 5e. Le 5e, Allah Azza wa Jalla leur a dit, voici comment il faut le distribuer. Ce 5e à qui il appartient? À Dieu, à son prophète, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. En fait, ce 5e-là, les 20% restantes, il faut les diviser en 5 parties. Ça fait combien pour cent? 4% du total. Ça fait 4%. Vous le divisez en 5 parties. La première part, elle va à Dieu et à son prophète. Là, les savants aussi, ils ont divergé. Ça veut dire quoi à Dieu et à son prophète? Certains disent bah, ça va au prophète direct. C'est ça ce que ça signifie. Parce que à Dieu, emprunter à Dieu, ça veut dire vous donner aux autres. Donc, donner au prophète. C'est lui qui se charge de le distribuer comme il veut. D'autres, ils ont dit non. En fait, à Dieu, ça veut dire, à Dieu et à son prophète, ça veut dire cette part-là, le 4%. Il y a une partie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre. Il va la consacrer à Al-Kaaba et à Al-Masjid al-Haram. Les dépenses pour le Kaaba, le nettoyage, des choses comme ça. C'est ça à Dieu. À Al-Haram de Dieu. Donc, Al-Kaaba de Dieu. Donc, ça, c'est la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le reste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend ce dont il a besoin pour gérer sa famille, ses femmes et ses enfants et tout. Donc, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de salaire. Donc, il prend une partie. Et ce qui restait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, ceux d'entre vous qui meurent et qui n'ont pas payé leurs dettes, c'est moi qui ai leur garant. Donc, dès que quelqu'un décède et il n'a pas payé sa dette, c'est des débiteurs, on dit débiteurs, c'est débiteurs, ils viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, voilà, je vous rembourse de cet argent-là. Et s'il lui reste quelque chose, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'habitude de garder de l'argent. C'est-à-dire, il prend ce dont il a besoin, le reste, il le distribue. Ce qui restait, il le distribuait aux orphelins. C'était comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc ça, c'est la première part. Alors sur cette part, les savants ont divergé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on va faire? Certains ont dit, on annule cette part et on divise que sur les 4 restants. Le 5e du butin, on le divise que sur les 4 restants. D'autres ont dit, non, cette part-là, elle revient au gouverneur, al-Khalifa, en l'occurrence Abu Bakr, Omar et tout. Et c'est eux qui font la même chose. Ils prennent leur salaire aussi, et une partie pour le Kaaba, ils prennent leur salaire et après ils payent pour les endettés qui sont morts sans pouvoir rembourser leurs dettes. D'accord? Et là il y a des divergences entre les savants. Certains ils ont dit non, il faut les annuler complètement. Mais en tout état de cause, voici le 4% comment ils partaient. Donc c'est ça qui servait al-Kaaba au prophète sallallahu, aux besoins du prophète sallallahu alayhi wa sallam, payer les endettés et ainsi de suite. La deuxième part, elle est pour les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dawil Qurba, du prophète. Qui sont les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là aussi les savants ont divergé. Certains ils ont dit c'est seulement Banu Hashim. D'autres ont dit non, Banu al-Muttalib aussi, Banu Hashim et Banu al-Muttalib. Parce que regardez, il s'appelle comment? Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib. D'accord? Ibn Abdil Muttalib. Ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Donc Abd Manaf, il avait 4 garçons. Il avait Hashim, grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait Al-Muttalib, c'est pas Abd al-Muttalib, il avait un qui s'appelle Al-Muttalib. D'accord? Et il avait un qui s'appelle Abdou Shams. Et il avait un qui s'appelle Naufal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit Naufal et Abdou Shams, on ne les considère pas de proches. On va considérer proches que Al-Muttalib, la famille d'Al-Muttalib, et la famille de Hisham.
Donc c'est à ceux-là qu'il distribuait une part, les 4% restants. D'accord? Pourquoi ça? Parce que l'islam, il dit, les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas le droit à la zakat. La famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le droit de toucher la zakat, même s'ils sont pauvres. D'accord? Pourquoi? C'est par considération. C'est pour ça que les savants, ils disent, ikraman la hirmana. Par considération et non par privation. Parce qu'on dit, la zakat, c'est la salissure des gens. C'est l'argent qui est en plus, ça appartient pas aux gens. C'est la salissure, faut pas on la donne aux pauvres. Et la famille du prophète, on les honore. Donc il faut pas qu'ils touchent zakat. C'est pour ça que le bled, les gurram, et les vieux, ils nous diront, le gurram, c'est des gens qui viennent de ce métier, sharfa. Donc on leur donnait pas zakat sadaqa. Les gens venaient leur donner des cadeaux. Ils leur donnaient des cadeaux. Parce que c'est honteux de donner à la famille du prophète sadaqa. Donc on leur donne des cadeaux. Donc voilà, puisque eux, ils ne peuvent pas accéder à zakat, donc Allah Azza wa Jal leur a remboursé ça par le butin, on leur donne une part. D'accord? Malheureusement, ça c'est une pratique qui a disparu avec le temps. Ensuite, il y a une part qu'on donne aux enfants orphelins, c'est-à-dire les enfants qui ont perdu leur père, parce que c'est lui qui subvient à leurs besoins. Donc là, le 4% c'est aux orphelins. Une part qu'on donne aux pauvres et une part qu'on donne aux voyageurs en détresse qui ont perdu leur argent, qui veulent revenir chez eux, ils n'ont pas de quoi voyager, donc on les aide jusqu'à ce qu'ils reviennent chez eux. Donc vous voyez, déjà, c'est seulement le 1/5 de tout le butin qui est consacré à toutes ces choses-là. D'accord? Donc il y a une certaine logique quelque part dans cette distribution. Mais ce sont des choses maintenant qui n'existent plus, puisque maintenant les armées sont devenues gouvernementales et donc c'est l'État qui les prend en charge. Et même au cours de l'histoire de l'islam, cette distribution a disparu. Alors, je ne sais pas pourquoi. On ne voit plus. Maintenant, restait les boissons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit. Donc il leur a interdit quoi? Il leur a interdit al-hantam, al-dubba, al-naqir, al-muzaffat. Alors le hantam, c'est les récipients qui sont faits c'est des jarres qu'on fabriquait avec de la terre. Et ils mélangeaient ça avec un peu de laine ou bien des poils. Et il mettait parfois du sang. Et il mélangeait tout ça, ça fait des jarres. Donc le prophète lorsqu'il a dit « Je vous interdis le hantam », ça veut dire « Je vous interdis ce que vous fermentez à l'intérieur de le hantam ». Ça c'est ce qu'on appelle citer un lieu et vouloir ce qui y réside. Tu cites le récipient, mais toi ce que tu veux dire, c'est tu interdis ce qu'il y a dans le récipient. C'est comme lorsque les frères de Youssef alayhi salam, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur père lorsqu'ils lui ont dit notre frère, comment il s'appelle le frère de Youssef alayhi salam, Binyamin, il a été arrêté en Égypte parce qu'il a volé tout. Il ne les a pas cru. Ils lui ont dit was'ali al-qaryata allati kunna fiha, demande à la cité dans laquelle nous étions. Or la cité, tu ne poses pas une question à la cité, tu poses la question à ceux qui résident dans la cité. Hein? Et ils lui ont dit, et demande aussi à la caravane dans laquelle nous sommes venus. Ça veut dire demande aux voyageurs qui étaient dans la caravane. D'accord? Donc ça c'est un style arabe qu'on utilise. نذكر ذكر المحل وإرادة الحال, celui qui est dans le mahal. Donc c'est ça ce que voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hantam c'était ça. Ad-dubba, ça c'était les courges. Il prenait des courges, il les vidait de l'intérieur, après il les asséchait. Et ça devient un récipient dans lequel il fermentait parfois des fruits. Ils faisaient des boissons enivrantes. Donc ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a interdit ça. An-naqir, ça vient de le bec. Minqar, c'est le bec. Naqir, ça veut dire les coups de bec. En fait, ça, il prenait les troncs des palmiers et il les trouait. Il les trouait de l'intérieur. Et ça fait un récipient dans lequel il faisait la fermentation. Al-muzaffat, donc pareil,
le muzaffat, c'est le goudron. Donc tout récipient dans lequel il mettait du goudron. D'accord? Et ensuite il a dit, ou il a cité al-muqayyar. Et le muqayyar, ça c'est un produit, ce qu'on appelle le qar, ou bien al-qir, ou bien al-qar. C'est un produit qu'on obtient en brûlant un arbre bien particulier, et ça fabrique comme une sève qui est imperméable. Et les Arabes l'utilisaient pour imperméabiliser les bateaux, les barques. Et ils l'utilisaient aussi pour imperméabiliser certains récipients. Donc tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de préparer des produits à faire monter dans ces choses-là. C'est pour ça qu'il a dit que c'est interdit. Et donc le hadith là, encore une fois pour terminer, Ibn Abbas, pourquoi il l'a cité? C'est pour prouver à Abu Jamra que ce que tu fais c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la jarre. Non, et Abu Jamra lui a dit, bah, moi j'ai une jarre dans laquelle je bois. Et là il lui a dit non, c'est interdit. Voilà la preuve, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le hantam. Et la jarre c'est le hantam. D'accord? Donc c'est ça le contexte de la citation de ce hadith. Mais l'imam al-Bukhari, s'il a rapporté le hadith, lui c'est pas ça ce qu'il voulait. Donc c'est pour ça que le hadith là il peut le citer lorsqu'il va parler des interdits. D'accord? C'est pour ça que le hadith on peut le citer plusieurs fois. Mais lui, l'imam al-Bukhari, il voulait la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de al-khumus. C'est pour dire que le khumus fait partie de la foi. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.